Il y a la sœur à côté qui voulait parler aussi, la sœur Ariane. Hey, tu veux parler Shalom, aussi? shalom, mon bien-aimé frère. Shalom, ma La bien-aimée sœur sœur. Ariane. Et moi, La sœur Ariane. et mon frère Junior. Oui, ma sœur Ariane. Et mon frère Junior. Oui, oui, ma sœur Ariane, ça va? Par Ah, la grâce de Dieu, mon frère, un peu de trouble, mais ça va par la grâce du Seigneur. donc la troubleuse reste avec les troubles. Donc, on a dit que tu communiques avec quelqu'un, tu arrives quelque part, c'est quelqu'un est troublé, tu es troublé. Tu as aussi pris ta part chez elle. Non, frère Junior. Ok, dis-nous alors, qu'est-ce que tu veux que le monde entier sache alors? Non, mon frère Junior, pas ne voulait juste. Actuellement, j'ai un souci, pardon, avec dans ma vie, ma communion avec le Seigneur. Oui. Donc, je n'arrive pas à trouver un équilibre entre ma communion avec le Seigneur et ma vie sociale. Par exemple, avec l'école, vu que je suis en conflit avec ma famille parce que je n'ai pas pu les apporter les résultats escomptés. Et ça, je n'arrive pas vraiment à gérer ma communion avec le Seigneur et cette vie sociale-là. Très bien. Ça, c'est genre les études et tout. Et ça me dérange parce que quand je ne suis pas vraiment dans la présence du Seigneur, je suis troublée. Du coup, à chaque fois, je veux vraiment être dans la présence du Seigneur, comme il m'avait même été dit, comme le Seigneur m'avait dit au travers de toi. Du coup, je n'arrive vraiment pas à gérer ça. Et ça me crée des problèmes autour de moi, dans ma famille, dans mon entourage et tout et tout. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit au travers de moi d'abord? Le Seigneur avait dit que j'ai des difficultés à entendre sa voix et à marcher sur ses voies. Mais il me tiendra la main et je marcherai avec lui. C'est ça aussi. Il mettra sa main dans ma main. C'est ça, Papa Junior. Mais il a donné le problème, il a diagnostiqué, dit le problème et il a donné la solution. Il a dit que il te tiendra la main et tu marcheras devant de lui. C'est pas ce qui a été dit. C'est ça, Papa Junior. En quoi est-ce que ça va te troubler encore alors dans ce cas? Bon, maintenant, parlons maintenant de tes études. Si tu veux faire les études et faire les choses de Dieu, la chose que tu quittes, ce n'est pas Dieu qui trouble, ce n'est pas tes études qui troublent Dieu. C'est juste le manque de discipline et comment gérer tes différentes activités journalières. D'accord? On va y aller doucement. On va y aller doucement. Comment, quand tu te lèves le matin, 5h30, de 5h30 à 18h30, quelles sont les articulations? Quelles sont les choses que tu fais? Je dois faire le ménage et étudier. Bon, actuellement, j'avais arrêté l'école. Pourquoi? Donc, pour reprendre, je dois aller étudier. Attends, aller au marché. Attends d'abord, ne coupe pas, d'accord? Tu veux que le problème soit résolu, non? Il va pas. Dis-nous, pourquoi tu as d'abord arrêté les études? Pourquoi? Parce que quand le Seigneur avait dit que il va me tenir la main pour que les portes vont s'ouvrir. Donc, j'étais en train de... Et comme j'attendais à causer avec toi, comme tu avais dit que j'écrive à maman Sarah, maman Grâce, pour que tu me donnes la direction, vu que c'était ça qui me troublait. J'attendais donc causer avec toi pour savoir exactement ce qu'il devait faire. Vu que quand j'essayais, ça ne donnait pas, je ne réussissais pas. Et de les voir dépenser comme ça chaque fois, ça me dérangeait, vu que je ne les apportais vraiment pas le résultat. Pourtant, ce n'était pas le cas auparavant. Bon, attends. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Tu as décidé d'arrêter parce que tu n'avais pas de bons résultats, c'est ça? Oui, et je voulais que le Seigneur, comme il a dit, il va arrêter, mais ça va marcher. Les choses iront bien. Si tu pars au cours, il t'arrête la main, tu marches par là-bas, et ça empêche que tu fréquentes. Il arrête la main. Est-ce qu'il arrête ta main que tu n'écris pas le bic, avec le bic? Donc maintenant, on va résoudre le problème, d'accord, ma soeur? D'accord, très bien. Donc ce n'est pas... Parce que quand vous prenez position comme ça, en faisant de telles choses, on va venir dire que voilà les églises qui ont fait que ce sont les églises qui ont demandé que tu arrêtes l'école. Tu as décidé d'arrêter l'école et tu dis que c'est parce que tes parents dépensaient pour rien. Donc quand l'avant-dernier, tu dis même qu'avant quand l'avant-dernier, quand le dernier n'était pas là, tu t'es avant-dernier. Quand le dernier n'était pas là, c'est toi qui prenais la dernière place. Donc tu as fui. Maintenant, tu veux retourner à l'école. Oui, papa Junior. Et quand tu vas retourner maintenant, déjà même quand tu as arrêté l'école, est-ce que la situation a changé par rapport à ta vie quotidienne, les choses que tu faisais? Est-ce que ça a changé? Pas du tout concret. Ça n'a pas changé. Donc ce n'est pas l'école qui était le problème, n'est-ce pas?
Très bien. Maintenant, allons-y dans un autre sens. Avant que tu ne connaisses le Seigneur, à l'école, tu réussissais toujours aussi. C'est le manque. Oui, je réussissais. Quand j'ai même cru au Seigneur, ça a encore explosé. J'étais encore plus brave. Jusqu'à un niveau premier, là, ça a encore commencé à. J'étais toujours brave, mais ça a un peu commencé à chuter. Très bien, on va stopper. Et sinon, quand je venais. Attends, on va s'arrêter là-bas. Maintenant, parle-moi quand exactement ça a commencé à chuter et quel était ton environnement de vie en ce moment-là? À quel moment tu as constaté que tu as chuté? Parce qu'en fin de compte, tu as dit, quand tu as cru au Seigneur, ça a augmenté. Donc, ça veut dire que tes prouesses éducationnelles et scolaires étaient manifestes. Mais tu dis clairement qu'en classe de première, il y a eu une chute vertigineuse et c'est de là où la dégringolade a commencé. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui a fait, ce n'est pas le fait que tu as épousé le Seigneur qui a fait cela. Donc, quelque chose est arrivé qui a impacté ton école, n'est-ce pas? Tu vois, ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est un examen de diagnostic de ta propre vie concernant cela. C'est un examen, c'est-à-dire quand c'est bon, après ça change à mauvais, il va falloir qu'on s'assoie pour examiner à quel moment ces choses se sont passées. D'accord? Alors, donc, en classe de première, qu'est-ce qui s'est passé? En classe de première, j'avais baissé en fait, en classe de première, je venais à peine d'entrer dans la scène de crime, de vous rencontrer les frères Alphonse. Et par là, j'ai appris certaines vérités que je ne connaissais pas auparavant. Comme par exemple, la femme ne doit pas enseigner. Et je ne sais pas, j'ai commencé à suivre aussi les enseignements. Je ne partais plus dans les dénominations. J'ai baissé en zèle d'abord pour le Seigneur. Je disais que non, il fait ça pour le Seigneur, il faut que le nom du Seigneur soit glorifié. Et j'évangélisais même mes camarades, ce qui fait que j'étais encore en communion avec mes camarades. Attends, ma soeur, suis-moi attentivement. Tu as écouté la saine doctrine. Tu as entendu que la femme ne doit pas enseigner. Mais toi, tu es en train de fréquenter. Qu'est-ce que ceci a à voir avec le fait que ça ait chuté? Ça a quoi à voir avec les mathématiques, avec les sciences physiques ou quoi que ce soit? Tu comprends ce que la question? Je veux que tu me dises clairement à ce moment-ci, qu'est-ce qui a fait que les notes commencent à chuter? D'accord? En fait, je me suis retirée. Donc, je ne sais pas. J'ai changé de cadre de conception de la foi chrétienne. Donc, je ne communiais même plus avec mes camarades. Je ne partageais plus, je n'étudiais plus en groupe. Et je n'étudiais même plus trop, aussi bien en profondeur comme par le passé. Parce que par le passé, je partais rencontrer mes professeurs. Quand j'avais les difficultés, j'étudiais les camarades. Je partais rencontrer les professeurs. J'étais encore... Je n'étais pas timide, donc je suis devenue timide, renfermée sur moi-même à partir de la première. Oui. Mais jusque-là, je réussissais parce que je n'étais pas distraite. J'étais concentrée vraiment dans mes études. Pendant les pauses, comme ça, j'étais dans mon cahier, tout le temps dans mon cahier. Mais les devoirs même, je ne travaillais plus vraiment durement comme par le passé. Je réussissais. La preuve en est qu'en classe de première, là, j'étais la seule nouvelle qui a eu le probatoire C. Et en terminale aussi, j'étais la seule même dans mon école à avoir eu le bac C dans mon établissement. Mais ça avait déjà un peu chuté. Mon niveau scolaire avait déjà chuté. Mais c'est maintenant à l'université que c'est devenu vraiment le pire. Attends. Et c'est là-bas maintenant que... Alors, ma soeur, jusque-là, tu es en train de me décrire seulement ce qui s'est passé. Jusque-là, tu es en train de me décrire. Jusque-là, on n'a pas encore identifié quelle était la cause. Parce qu'en fin de compte, jusque-là, tu as cheminé jusqu'à l'université. Est-ce que la saine doctrine empêche que tu passes chez le professeur pour demander quand tu as des difficultés? Ça n'empêche pas le président, mais je ne sais pas comment j'ai... Non, c'est cette chose de comment là. C'est cette chose de comment. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui est de l'autre côté du bout du fil. Veuillez mettre votre ligne en silence pour que je cause avec notre soeur Ariane, parce qu'il faut qu'on identifie quel est le vrai problème. Merci beaucoup pour l'obéissance. Alors, ma soeur Ariane, tu es là. Ne bouge pas, d'accord? D'accord, papa. Bon, tu as parvenu à quitter la première. Donc, tu as constaté. Le constat a été fait en classe de première. Quand tu as cru, tu as réaligné ta vie spirituelle en fonction des nouvelles données que tu as reçues, n'est-ce pas? Essaie de quitter là où il y a du bruit. Je ne sais pas, il y a du bruit un peu là. Essaie de te reculer là où il y a du bruit pour qu'on puisse causer ces choses. C'est sérieux ça. Il y a deuil dans ton quartier. Non, il n'y a pas de deuil. C'est quoi donc le problème? C'est du bruit des soulas là à côté. Non, il n'y a pas de deuil. Ça va déjà un peu, papa Junior. Je me suis décalé.
Très bien. Alors, mais jusque-là, il y a un problème, il y a du bruit là-bas, il faut qu'on résolve ce problème-ci. Et pourtant, il s'est calmé là où je suis. Oui, Papa Mais finalement, Junior. le bruit là sort d'où? Je crois que c'est dans... Ok, ça va être dans l'autre ligne. Ok, donc je m'excuse, c'est de l'autre ligne qu'on a ouvert. J'ai dit à cette personne de fermer, jusqu'à ce qu'elle ait félicité parce qu'elle a fermé, elle a encore ouvert. Ah, elle a encore ouvert. Maintenant, suis-moi attentivement. Donc, ça veut dire que... c'est pas vrai ça. S'il vous plaît, dès que la deuxième ligne est ouverte, veuillez fermer votre ligne parce que c'est vous qui en avez créé le problème. Si on va résoudre le problème de notre soeur Ariane. Alors, ma soeur Ariane, est-ce qu'à un moment donné dans ta marche, dans la nouvelle marche chrétienne que tu as épousée, quelqu'un t'a influencé en disant que tu dois arrêter l'école ou tu dois négliger l'école par rapport à ton avenir? Non, Papa Junior, mais c'est moi-même qui ai fait à l'université particulièrement. Oui. Parce qu'en classe de terminale, j'ai eu à écouter un témoignage d'un, je ne sais pas comment on écoute les témoignages de ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Oui. Et ce frère-là était en train de décrire ce que le Seigneur lui avait montré, comment le Seigneur l'avait visité. Il lui avait dit, particulièrement une partie. Non, mon frère, c'était mon grand frère qui m'avait donné un téléphone et j'ai rencontré le témoignage là dans ce téléphone. Je ne sais pas, lui il n'avait même pas cru. Mais j'ai trouvé ce témoignage là dans ce téléphone. Ah, donc ton grand frère t'as fait cadeau d'un téléphone et il y avait un témoignage à l'intérieur. Tu es allé dans le marché central de téléphone, ça t'a pris. Justement. Tu vois que petit à petit, ce frère-là, tu vois que petit à petit, on va identifier maintenant quelle a été la cause de cet échec, c'est où ça va commencer à venir, n'est-ce pas? Et vas-y. D'accord. Oui, et c'est comme ça que dans le témoignage, la partie qui m'a particulièrement marqué, il avait dit que l'idolâtrie n'est pas forcément le fait de se prosterner devant une idole. Oui. Que tout ce qu'on peut aimer sur cette terre plus que Dieu est une idolâtrie. Oui. Que lui est une idolâtrie, que Dieu, lui, il porte le nom de jaloux. Il a montré le passage dans Exode, j'ai lu et tout. Ça m'a particulièrement marqué. J'ai dit que parce que j'aimais beaucoup l'école, même les gens disaient que j'aimais l'école. Oh bon, j'aimais vraiment l'école. Donc, pour moi, j'étais pas dans la vie du dehors. Pour moi, quand j'étais soit à la maison pour faire mes travaux, mes devoirs à la maison, soit j'étais à l'école. C'était mes deux activités phares vraiment. Donc, j'aimais vraiment l'école. Et puis, j'ai vu ça comme une interpellation. J'ai dit que, mais si j'aime l'école, peut-être que j'aime l'école plus que Dieu. Non, il faut que Dieu soit là en première place. Donc, et le lendemain... Attends, on va y arriver, d'accord? Allons-y. Depuis nous situons en classe de première. Tu as dit que quand tu as suivi la saine doctrine, tu as réaligné ta croyance en fonction de la nouvelle donnée spirituelle et tu évangélisais même tes copines. Mais tout pour autant, tu étais brillante. Je te pose donc la question. L'amouromètre qui était dans ton cœur a mesuré et a pesé Dieu. L'école était supérieure. L'amour de Dieu de l'école surpassait l'amour de Dieu dans ton cœur. En fait, c'est comme ça que j'ai fait. Oui, c'est comme ça que j'ai réalisé. En fait, je me dis que c'est même une incompréhension des choses parce que je pense que c'était une incompréhension de la chose. Parce qu'aujourd'hui, quand il me rend compte, je vois le mal que ça m'a fait. Je vois que ça a même plutôt fait blasphémer le nom de Dieu. Voilà. Le fait que j'ai échoué comme ça autour de moi, au concret, quand je réussissais, le nom de Dieu était glorifié. Mais à force d'échouer comme ça, le nom de mon père que j'aimais tant, et que je voulais honorer plutôt blasphémer. Voici ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Et ça me dérange tellement. Voici ce qu'on va faire. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, comme tu vas voir, une sœur que quand on fait la chimie, elle ne croit pas, elle ne parvient pas à comprendre, on fait les trucs de mathématiques, elle ne comprend pas. Dès qu'elle croit, quand on dit maintenant que les choses de l'école, par exemple, quand ils entendent, par exemple, quand on dit que la philosophie est démoniaque, on dit que voilà, même l'école ne sert à rien. En fait, elle fuit, par exemple, comme ça, la mathématique. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Mais elle cherche les échappatoires. Toute personne sur la terre a été formée d'une façon ou d'une autre par le diable. Le diable est un bon formateur, d'accord? Tu vois comment tu t'exprimes bien là maintenant? Satan t'a bien formé dans les tenues linguistiques. Quand tu vois quelqu'un qui parle en langue, ça c'est bien raffiné. C'est que les philosophes l'ont bien formé. Mais non, c'est une bonne formation démoniaque. Alors, donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner à l'école, d'accord? Et tu vas nous ramener ces choses-là. D'accord, papa. Si Dieu a dit qu'il va te tenir la main, ça veut dire que partout où tu seras, il sera toujours avec toi. D'accord? D'accord, papa. Pardon. Le fait que Dieu te tienne la main pour marcher avec toi n'est pas incompatible. Quel que soit ce que vous voulez faire, et je donne ça de façon générale maintenant.
Si vous avez reçu une promesse de Dieu et que vous n'en avez pas, ne savez pas ce qu'il faut faire, faites ce que vous pensez juste à faire. Attendez-vous, quel que soit ce que vous trouvez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, Dieu est capable de vous ramener. Je vais vous donner un exemple simplement biblique. L'apôtre Pierre avait été appelé dans le livre de Luc au chapitre 5. Si vous lisez Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, c'est Jésus notre Seigneur qui allait les trouver en bordure de mer. Ils avaient créé l'association des pécheurs de Galilée. Dans cette association là-bas, ils contribuaient l'argent chaque fois pour pouvoir faire des choses dans leur famille, faire le quartier et autres, là-bas, construire l'université de Galilée, des pêches et industrie. L'apôtre Pierre, donc, avec les gens et fils des Zébédée, étaient donc des associés qui cousaient des filets. Et les femmes, ce sont eux qui inondaient la rue de la joie du poisson brisé que les gens buvaient, que mangeaient chaque soir. Mais un jour, son chemin a croisé le chemin du Seigneur Jésus. Jésus a dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Depuis ce moment, et lui et les fils des Zébédée l'ont abandonné pour suivre le chemin du Seigneur Jésus. Ce croisement-là entre le chemin du pécheur physique dans l'eau a croisé la formation, le formateur par excellence qui donne les gens dans leur destinée. Il les a entraînés dans la marche du vrai poisson qu'est les âmes dont il avait destiné. Jésus va leur donner la mission d'aller par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle dans Matthieu chapitre 28. Quand il va quitter la scène, quand le Seigneur va quitter la voie, de toute façon, à la résurrection, à la mort et à la résurrection, l'apôtre Pierre, si vous lisez Jean, chapitre 19, chapitre 20 et chapitre 21, la Bible déclare que Pierre, qui était le capitaine à qui Jésus a dit que tu es Pierre et ce Pierre bâtirait mon église, et les portes du séjour de monde ne prévaudront point contre elle, l'apôtre Pierre l'a régné par 3 fois, disant qu'il ne le connaissait pas. Puis encore, après la mort de Jésus, la seule chose qu'il a pu faire, c'est de retourner exactement à ce qu'il devait faire. La Bible déclare, il a dit à ces gens, je m'en vais pécher. Il a entraîné tous les disciples avec eux, tous étaient dans l'eau toute la nuit. Mais Jésus est venu les tourner là-bas, on dit, petits enfants, vous pouvez lire ça dans le livre des gens, avez-vous péché quelque chose? Ils ont dit que non, on n'a trouvé rien, c'était le soir. Ils sont venus, ils disent, venez. Ils ont amené ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné le poisson brisé, ils ont mangé. Il a commencé, Pierre, Simon, m'aimes-tu? Vous connaissez cette histoire-là. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous faire montrer? Pierre avait été appelé de quitter l'eau pour pouvoir le pécher. Mais par les circonstances et les trucs qui sont arrivés à Jérusalem au point, c'est Jésus lui-même qui fait, il ne leur explique pas clairement ce qu'il en est. Bien qu'il le disait, la Bible déclare que c'était voilé à leurs yeux. Et la personne qui voile, c'est Dieu. S'il veut le dire clairement, il va le dire clairement. Alors, Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas comprendre que c'était une étape déterminée. Il fallait qu'il soit voilé comme ça pour que le plan de Dieu, parce que Pierre était capable de tuer tous les Sanhédrins là. Il devait faire l'association des gens. D'abord, il avait son couteau dans son. Il devait tuer tout le monde là pour qu'on ne tue pas Jésus. Donc, Dieu, connaissant toutes ces choses, il les a voilées afin que son plan s'accomplisse. Le point que je voulais enseigner, c'est ceci, c'est que le fait que Dieu l'a appelé à faire une œuvre, à être le capitaine de l'équipe, même s'il n'a pas compris pour l'instant les enjeux et les contours de la mission, il n'est pas resté blabla. Il est rentré à ce qu'il savait faire comme d'habitude. Mais Jésus est venu l'appeler là-bas. Père mes brebis. Donc c'est pour dire cette mission est terminée. Depuis ce moment, l'apôtre Pierre commençait à faire exactement ce que le Seigneur a fait jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Donc pour vous autres qui avez les visions du Seigneur, qui avez les directives du Seigneur, qui ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas en disant que ouais, tant que je ne vois pas clairement ce que le Seigneur va dire. Jésus pouvait dire à l'apôtre Paul, lorsqu'il a frappé dans la lumière, c'est lui qui a décidé dans la lumière de venir le frapper. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur? Il s'est identifié comme Jésus. Que veux-tu que je fasse? Il dit, lève-toi, entre dans la vie. On te dira ce que tu dois faire. Il pouvait lui dire. On te dira ce que tu dois faire. Alors, il envoie Ananias aller là-bas. Va dans la rue un tel. Va chez tel. Cherche un Simon, un certain Saul. Il est là-bas, il prie, il a vu en vision. Donc, il lui donne les indications. Il dit, quand il entre dans la maison, le frère Ananias, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu sois lavé de tes péchés. Et puis il dit clairement qu'il t'a destiné à faire telle chose. Mais les péripéties des étapes de la vie de Paul sont données au fur et à mesure que le plan de Dieu est dévoilé dans sa vie. Il dira plus tard que je monte à Jérusalem et je sais que les liens et les tribulations m'attendent. Tu vois cela? Donc, il ne sait pas clairement de quelque chose. Il sait que quelque chose attend. On donne de l'avertissement. Dieu ne déroule pas le plan clair aux gens. Il donne au fur et à mesure pour dévoiler son plan. Parce que la confiance qu'on peut faire en l'être humain avec son état de faiblesse, il peut dire n'importe quoi. C'est pour cela que Dieu utilise le langage parabolique pour dire des choses. Même dans les visions, comme la soeur qui a raconté l'histoire avec l'enveloppe là, avec le président de la République. Si elle dit ça maintenant, c'est une trahison du royaume.
Si elle donne l'interprétation là, c'est une trahison du royaume. Et le Seigneur doit dire les choses avec code, pour qu'on puisse savoir. Tu m'entends, ma soeur Ariane? Oui, Papa Junior, il je y, a t'entends bien. il y a des gens qui disent que Jésus va venir bientôt, l'enlèvement a lieu bientôt. Je ne veux plus construire des maisons, je ne veux plus investir, je ne veux plus acheter des champs. N'achetez pas. Mais sache qu'il a dit que dans l'enlèvement, quelqu'un sera dans le champ, il va prendre. Donc celui-là avait le champ quand l'enlèvement est venu. Il dit que quelqu'un sera dans le lit. Donc ne dors plus sur le lit alors. Ne fais plus un bon lit pour dormir. Dors au sol comme moi, je dors maintenant. Là. Mais dans l'enlèvement, quand il va venir, il va trouver la personne. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que quel qu'en soit l'endroit où tu es en train de faire, même si tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu, dis Seigneur, guide-moi, quel qu'en soit ce que je suis en train de faire. Soyez seulement sincère avec le Seigneur. Seigneur, je vais voyager des Douala à Yaoundé. Je ne sais pas, j'ai prié, je n'ai pas reçu un message clair. Je vais aller. Mais si telle est ta volonté, Père, permet que je parte et que ce que je dois faire se fasse. Tu pars acheter le bus. Et puis un de ces jours, tu entends que non, le voyage a été annulé par je ne sais pas quoi. Tu comprends que Dieu a bloqué le séjour. Seigneur, je ne sais pas, je rêve chaque fois que je suis chez les Blancs. Je rêve chaque fois que je suis chez les Blancs. Frère Junior, je dois aller chez les Blancs. C'est moi qui t'ai donné les rêves. On fait comment pour aller chez les Blancs? Ok, maintenant, comme tu as rêvé que tu vas aller chez les Blancs, va faire ce qu'on fait pour aller chez les Blancs. Va faire un passeport. D'abord, tu finis faire le passeport, tu finis. Va faire la demande de visa, tu fais. Si le visa vient, alors ça dit qu'il a ouvert la porte pour que tu partes. Si tu arrives là-bas, c'est dur, ne fuis pas pour rentrer parce que c'est pas chez les Noirs que je t'ai vu, c'est chez les Blancs. Ça veut dire qu'il t'a montré que tu étais chez les Blancs, mais sans montrer la difficulté. Comme exactement il a montré à Joseph que les 11 gerbes sont tombés au devant de lui, mais il n'a pas montré que ça passe par la prison. Donc c'est comme ça que Dieu fait dans cette phase. Comprenez le Dieu que vous servez. Sachez que le Seigneur peut vous montrer un point A pour un point B sans montrer qu'avec entre A et B, il y a un point intermédiaire. A, c'est dit. D'accord, ma soeur? Alors donc, ce qu'on doit faire maintenant, ce que je dois faire, c'est que les erreurs des uns et des autres permettent à ce qu'on corrige, on se corrige. Si tu as reçu le message clairement que quitte l'école, même si tes parents sont contre toi, tu dois quitter l'école parce que lorsque la loi de Dieu vient, la parole de Dieu vient pour te recommander de faire quelque chose, même si c'est ton père ou ta mère qui fait quoi que ce soit, tu dois obéir au Seigneur. C'est la règle de l'écriture. Si tu n'as pas établi et entendu de façon claire, si tu quittes maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est le nom du Seigneur qui sera blasphémé parce qu'on va dire que voilà les églises où elles sont entrées. Et quand on va chercher le bouc émissaire, on va identifier la femme, le mari de maman Sarah, pour dire que c'est lui qui dit des choses comme ça. Alors, continue ton école, tu fréquentes jusqu'à ce qu'eux-mêmes disent que, oh, on n'a plus l'argent pour t'envoyer à l'école. Tu dis que je voulais continuer. Vous n'avez pas fait. D'abord, même si tu continues comme ça, quand tu as fini de faire bien, quand tu finis de fréquenter bien, pendant que tu as de fréquenter, tu as la grâce de connaître la sainte doctrine. Plus tu vas fréquenter, plus tu auras le diplôme, plus ça te rendra humble, plus ça te préparera pour un bon mariage. D'accord? Amen, Papa. Alors, rentre à l'école et je te fais revenir. Tu vas après aller vers le frère de nation. Donc voilà ta direction. Tu vas vers le frère de nation comme tu as Yaoundé. Tu lui demandes que dis-moi ce que je dois faire et je vais faire. Et tu marches exactement ce que le Seigneur lui dira au travers de ses lèvres. D'accord? D'accord, Papa. Merci beaucoup. Merci de m'avoir entendu. D'accord? Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen, Papa. Que te bénisse aussi abondamment, ainsi que maman Sarah. Amen, ma soeur, que te bénisse aussi. Bénisse maman Sarah, d'accord? Amen. Souvenez-vous que je vous aime, d'accord? Je vous aime. Amen, Papa. Merci beaucoup. Merci. On va où maintenant?